Depuis 2015, l'univers médiatique burkinabé a connu une éclosion de chaînes de télévision entièrement numériques. Contrairement aux chaînes nationales qui fonctionnaient par analogie avec toutes les ressources que cela nécessite, les nouveaux médias télévisuels, eux, requièrent moins de personnel avec un point d'honneur sur le métier de gérie, journaliste reporter d'images. C'est un métier de plus en plus en vogue qui regroupe 3 compétences en un. La même personne est à la fois journaliste, cadreur et monteur. Sa mission est de fournir à elle seule un élément prêt à être diffusé. Michael Tougri est l'un des doyens de ce métier et totalise plus d'une dizaine d'années. Pour faire ce métier, il faut avoir d'abord une bonne condition physique parce que c'est un métier extrêmement exigeant. Il faut s'arrêter pendant plusieurs heures. Comme tu es le journaliste, il faut avoir aussi ce qu'on appelle il faut avoir une mémoire parce qu'il faut pouvoir écouter, filmer, prendre des notes. Tout se passe dans la tête parce que tu n'as pas le temps d'écrire, tout se passe dans la tête. Donc après tu vas venir et puis faire le montage. À l'origine, ce métier avait un visage masculin redouté par les femmes car nécessitant assez d'efforts physiques et intellectuels. Mais de plus en plus, les femmes s'y adonnent sans la moindre gêne, les nouvelles technologies de l'information aidant. Yvette Nadège Mossé est la doyenne des 4 journalistes reporters d'images d'âme à Burkina Info. Ce matin, elle se prépare pour remplir sa mission journalière. Aujourd'hui, son emploi du temps est plutôt moins chargé. Ce matin, j'ai un élément en boîte. En plus de cela, j'ai un reportage, une conférence, un panel du moins sur le thème du 8 mars. Petite distance à parcourir pour aller suivre un panel sur le thème du 8 mars. Nous allons tous ensemble découvrir comment se passe le travail de cette gérie sur le terrain. Une fois sur le terrain, pas de temps à perdre. Il faut faire le maximum d'images possibles tout en étant attentif sur les temps forts du reportage. Et en tant que gérie, la minutie et l'anticipation sont des facteurs essentiels. En tout cas, toujours improviser et réactive, c'est tout. Et quand vient la phase des interviews, il faut batailler pour avoir les meilleures images et sons, surtout quand les journalistes sont nombreux comme ici, avec en face l'épouse du chef de l'État. Malgré les bousculades, elle doit tenir, bien stabiliser la caméra et tenir le micro à bonne distance et surtout supporter le poids de ceux qui sont derrière. Les images, on veut toujours avoir la bonne place des meilleures images, voilà, pour faire plaisir à nous-mêmes, nos responsables, notre chaîne de télévision et surtout nos aimables téléspectateurs. Après ce tralala, il faut retourner à la télé pour entamer l'étape suivante, l'écriture et le montage du reportage. Ce mercredi, c'est jour de conseil des ministres à la présidence du Faso. Fatih Sankara, journaliste à Savane Média, a bien de la chance. Elle est programmée pour le compte-rendu du conseil des ministres. Une activité moins difficile, sinon souvent ennuyante pour les chéris qui sont à chaque fois au four et au moulin. Il faut dire qu'au début, j'avais un peu peur et tout parce que en tant que fille, c'est vrai qu'il y avait déjà des filles de BF1 et Burkina Info qui étaient déjà sur le terrain. Mais en tant que fille, j'avais un peu peur de me frotter à ces hommes-là, surtout quand vous êtes sur le terrain avec des doyens dans le métier et tout. Même bon, au début, c'était, je dirais pas que c'était compliqué, mais bon, je me disais, est-ce que j'allais pouvoir réussir? Je me posais tellement de questions et au fini, j'ai commencé par côtoyer ces doyens-là, leur demander des conseils et puis voilà, avec leurs conseils, bien sûr, j'ai pu... Seule parmi cette pléthore d'hommes, elle ne se laisse pour autant pas intimider et ne fait aucune différence entre ses compétences et celles de ses confrères. Sur le terrain, il n'y a pas de faveur entre hommes et femmes. C'est-à-dire tu te débrouilles pour avoir tes images. Parce que souvent, les hommes, là, c'est compliqué. Ce n'est pas parce que tu es femme, ils vont te céder la place pour dire non, je vais te permettre de faire telle image. Non, c'est à toi vraiment de mouiller le maillot pour avoir l'image que tu as, que tu veux, bien sûr. Donc... Depuis ce matin, Farida Elodie Sawadogo est constamment en mouvement. Elle contrôle le matériel et vérifie encore une fois micros et câbles. Je suis en train de me préparer pour une mission à Kaya. Je dois réaliser un sujet d'initiative sur les femmes résilientes, les femmes déplacées résilientes. C'est dans le cadre du 8 mars. 2 nuitées. Je reviens vendredi. 2 jours hors de Ouagadougou, loin du domicile familial,
Une contrainte du métier de journaliste pas du tout aisée à son début, mais avec le temps, Fahida a su s'en accommoder. Par exemple, tu pars en mission avec des gens. Tu pars en mission, tu dois faire des jours là-bas. Ceux qui restent à Ouaga, ils pensent que tu es allé là-bas. Il y a des hommes forcément autour de toi. Ils pensent que quelque chose va se passer entre vous. Pourtant, non, tu es juste là pour ton travail, rien d'autre. On côtoie beaucoup d'hommes, mais ça se limite là, c'est pour le travail. Dans l'exercice de ce métier harassant mais passionnant, Fahida Sawadrou sait compter sur sa famille qui lui est d'un grand soutien. Je suis beaucoup soutenue par ma famille, il y a même pas de problème. Quand je dois, par exemple, effectuer un voyage, souvent ma maman m'aide même à faire mon sac. Elle s'assure que je n'oublie rien et tout. Même mon petit frère, il me soutient beaucoup. Souvent quand je fais un reportage et qu'il sait qu'il y a d'autres médias qui sont là, il va suivre mon reportage, suivre les reportages aussi sur d'autres chaînes. Et quand souvent je rentre le soir, il me dit « Ah, l'autre là a fait un meilleur reportage que toi. » Souvent aussi quand le reportage pour moi est bien, il dit que non, que tu as bien fait, tu as abordé tous les sujets. Dans ce milieu, ces journalistes ne doivent surtout pas s'attendre à des faveurs. Au quotidien, elles se battent pour avoir les meilleures qualités d'image et peuvent compter sur les aînés qui admirent leur combativité. Il y a des difficultés et puis il faut arriver à surmonter ces difficultés-là pour pouvoir avancer. Sinon, ça a été resté debout pendant 4 heures, 2 heures, 3 heures, 5 heures du temps. C'est vraiment pas facile. Il y a des cérémonies où vous pouvez passer facilement 6 heures debout et tu as des maux de dos. Après, c'est un peu compliqué. Quand tu es sur le terrain, il faut te battre pour avoir les images, le son. Donc il n'y a pas de particularité. On ne nous fait même pas de cadeaux sur le terrain. Il faut se battre au même titre que les hommes pour avoir ce que tu veux. Et quand tu as peut-être 2 reportages par jour, c'est vraiment épuisant. Quand tu rentres le soir à la maison, tu n'as qu'une seule envie, dormir. Ce que l'homme fait, la femme est obligée de faire. Que ce soit sur les terrains chauds, que ce soit pendant des meetings, que ce soit ateliers, tout ce qui est activité, la femme est obligée de faire. Que ce soit dans la journée, dans la nuit. Donc vous voyez que le métier devient de plus en plus difficile pour les femmes. Mais pour celles que moi je vois sur le terrain, elles s'en sortent extrêmement bien. Que ce soit Nadège Mossé, Fatih Sankara ou Fahida Sawadrou, aucune n'a de complexe à s'intégrer dans ce milieu dominé par des hommes. Seulement voilà, dans ce métier, il faut savoir s'habiller le plus décemment possible. En tout cas, pour faire le chéri, nos braves dames ont troqué leurs talons par des baskets ou des chaussures adaptées au terrain. Ok, bye. Bonne mission à toi.